L'autorité de la concurrence veille, en France, au bon fonctionnement des marchés et à leur régulation. Elle en empêche les abus pour les consommateurs comme pour les entreprises. La France pose les premières bases du droit de la concurrence au début des années 50. La fin de la réglementation des prix marque une étape majeure 30 ans plus tard. Ce passage à l'économie de marché s'accompagne de la mise en place d'un arbitre. Il prend le nom de Conseil de la concurrence pour devenir ensuite l'autorité de la concurrence. La concurrence est un aiguillon permanent. Au final, tout le monde y gagne. Elle permet aux consommateurs d'avoir le choix, de pouvoir comparer et d'avoir des prix plus intéressants. Elle dope la compétitivité des entreprises qui doivent se montrer toujours plus inventives et proposer de nouveaux services. Mais pour que tout cela fonctionne bien, il faut un arbitre qui régule les rapports de force pour donner une chance aux nouveaux entrants et empêcher les ententes et les monopoles. En un peu moins de 10 ans, le bénéfice global de notre action se chiffre à 14 milliards d'euros pour l'économie française. Nous intervenons dans tous les secteurs de l'économie et à tous les niveaux, sur les comportements des acteurs comme sur la structure du marché. Le législateur a confié à l'autorité 4 grandes missions. Lutter contre les ententes et les abus, contrôler les opérations de rachat et de fusion, formuler des avis et émettre des recommandations. Et enfin, réguler les professions réglementées du droit. La détection et la répression des comportements anticoncurrentiels sont au cœur de notre métier. C'est notre mission historique. Cartels, partage de marché ou de clients, verrouillage du marché et éviction de concurrents ont un impact considérable sur l'économie. C'est pourquoi l'autorité peut prononcer des mesures d'urgence et infliger des sanctions pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. En 10 ans, nous avons prononcé 5 milliards d'euros de sanctions qui sont rentrées dans les caisses de l'État et ont contribué aux dépenses d'intérêt général, comme par exemple les écoles, la justice et les hôpitaux. Pourquoi contrôler les rachats et les fusions? Il s'agit d'empêcher la constitution d'oppositions trop fortes et de préserver l'animation concurrentielle. Quand 2 entreprises fusionnent, il est essentiel d'évaluer quel sera l'impact de l'opération. Restera-t-il assez d'entreprises pour leur faire concurrence? Quelles conséquences pour leurs partenaires économiques? Est-ce que les prix vont augmenter pour les consommateurs? Pourront-ils bénéficier du même niveau de qualité et de variété de produits? Pour donner un ordre d'idée, en 10 ans, l'autorité a examiné près de 2000 fusions et rachats. Cela représente environ 200 opérations par an, comme le rachat de Monoprix par Casino, celui de Darty par la Fnac ou encore de SFR par Numéricable. L'autorité met son expertise au service des pouvoirs publics en formulant des avis. Cette mission permet de prendre du recul, d'avoir une vision globale et prospective et d'être force de proposition. L'autorité évalue l'impact de projets de texte ou de réformes, comme par exemple la réforme ferroviaire ou celle du permis de conduire. Nous faisons des propositions pour faire bouger les lignes et améliorer le fonctionnement des marchés. Nous nous intéressons aux sujets qui comptent pour les Français, comme par exemple le transport par autocar, le coût des pièces de rechange automobiles ou des prothèses auditives. La loi prévoit que l'autorité est un acteur de la réforme des professions réglementées juridiques, notamment en rendant des avis au gouvernement. L'autorité propose tous les 2 ans une carte pour permettre l'entrée des jeunes générations et fait des recommandations sur les tarifs en se fondant sur une analyse économique. 7 professions sont concernées: les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux, les administrateurs, les mandataires et les commissaires-priseurs judiciaires, et enfin les avocats au conseil. Pour mener à bien nos différentes missions, nous travaillons en coopération étroite avec les autres administrations françaises et avec nos homologues européens et internationaux. La DGCCRF est notre partenaire. Grâce à son maillage territorial, elle fait remonter des indices à l'autorité et lui transmet des rapports d'enquête. Afin de suivre au plus près les secteurs économiques, nous avons un dialogue approfondi avec les régulateurs sectoriels comme l'ARCEP, le CSA, l'ARAFER ou la CNIL. L'autorité applique le droit national, mais également le droit européen de la concurrence. Nous opérons en coopération étroite avec la Commission européenne et les 27 autres autorités concernées au sein du REC.
le réseau européen de concurrence. Pour comprendre les enjeux et préparer demain, l'autorité engage un dialogue avec les entreprises et investit les sujets nouveaux. Nous instaurons un dialogue de fond avec les entreprises, par le biais de groupes de travail et de consultations publiques, et nous favorisons la prévention des infractions de concurrence. Nous les aidons à intégrer les règles au travers de lignes directrices, d'études thématiques et de guides pédagogiques. L'autorité mène aussi une réflexion continue pour anticiper les évolutions de l'économie et les enjeux à venir, comme les algorithmes, le big data ou encore la blockchain. La concurrence au service de tous.